Salut les amis. Bon, déjà pour commencer, j'ai même pas encore ouvert, je suis en route pour aller à Icar, je reçois genre 200 messages chaque seconde, il y a ding ding ding. Je veux déjà vous remercier, j'ai même pas encore ouvert, mais je veux déjà vous remercier pour tout ce soutien. Je sais, ce qui est fou et ce que j'aime vraiment, c'est sûr que j'ai pas une communauté de 100 000 abonnés, j'ai juste des petites presque 3000 abonnés. Mais ce que je kiffe réellement, c'est qu'il y a des putains de passionnés, que ce soit passionnés juste auto ou passionnés E30 aussi. Et je kiffe ça énormément, mais vraiment énormément. Bon, premier Tesla E30 dans cette configuration-là. C'est sûr que, bon, là on va sauter. Ça passe. Premier, on est au Québec. Tout va bien. C'est sûr qu'en ce moment j'ai des tables rallongées, soudées, coupées, rallongées, mais ça se peut qu'il y aura du nouveau côté Angle Kit, si tout va bien. De quoi de déjà fabriqué. Je suis tanné d'avoir rallongé, c'est bien, mais tu as toujours un petit quelque chose. Par exemple, en ce moment, quand je pars à full lock, j'ai une vibration, il y a une roue qui vibre, j'ai mis un stopper, j'ai mis ça. Et au final, c'est les ball joints, c'est les rotules de direction en français, parce que j'ai une communauté quand même assez grande en France qui me suivent. C'est vraiment les rotules qui prennent un coup, qui commencent à vibrer. Ça serait dans les achats à venir un vrai kit d'angle et 2-3 trucs, mais normalement, globalement sur le véhicule, ça va bien rouler. On croise les doigts pareil. En tout cas, et il y a d'ailleurs, pour le monde qui me connaissent, qui me suivent de l'étranger, Icar avant, c'était une piste assez, pas une piste, c'est vraiment quelque chose de un grand cercle qu'on faisait. Là, ils ont fait un nouveau drift park. Assez sympa, c'est pas beaucoup, en fait c'est parfait pour du low HP, pour du entre 200 et 300 HP, c'est amplement suffisant. Clairement, mais si t'as 400 chevaux, tu vas rien faire à Icar parce que c'est un petit circuit assez sympa pour les tandems et dédié vraiment juste à la drift. Je pense que c'est le premier en Amérique du Nord, ultra qui est dédié vraiment à la drift. Bon, il nous reste un petit 7 minutes à arriver. Ce qui est bien aussi, c'est juste à 30 minutes ou 40 minutes de Montréal, c'est assez sympa comme endroit. On se revoit là-bas.
chambre, j'ai dû enlever le capot, c'est incroyable. Très humide, il fait chaud. Je pense qu'il fait 30, mais c'est humide, c'est assez spécial. C'est incroyable les amis aujourd'hui comment ça monte en température, c'est un truc très vite. Je pense qu'on va rouler pour la refroidir un peu. Incroyable. Ça monte très vite en température. Super run là, c'était vraiment intéressant. Il reste aussi un point que j'essaie toujours d'expliquer aux gens que c'est super important le pneumatique. Exemple là en ce moment, E40, E30, avec un M54, moi j'ai peut-être 230 euros, 220 HP. On suivait un LS, il y avait des pneus qui collaient un peu moins et j'arrivais à le suivre très facilement. Il faut toujours s'adapter aussi avec les trajectoires. Aller couper un peu, tricher un peu, mais t'arrives quand même avec un E46, M54 vidé ou E36 ou autre à bien rouler. Mais ce qui est important aussi, le secret de tout ça, c'est sûr qu'il y a plein de points. Mais parmi les points super importants, c'est différentiel, faut qu'il soit bien ajusté. Comme là j'étais en troisième, je reste en troisième, elle n'est pas trop longue, elle n'est pas trop courte. Pour les gens que ça leur intéresse, c'est un 445 que j'ai, c'est E36 318. Les E46, il faut mettre des 444, c'est parfait. Tu mets la 3, des petits circuits comme ça, tu restes en 3. Si elle meurt un peu, tu donnes un petit coup, ça reprend. Pour moi, c'est le truc le plus important dans une voiture, avoir le bon ratio de différentiel. Oh, ça fait du bien. J'ai installé des petites fans électriques, ça fait aussi du bien, mais là on a eu un petit arrêt. Bon, on va laisser refroidir la mécanique et on revient.
Bon les amis. Enfin. Ça a été à mes yeux parfait malgré qu'il y a eu quelques petites surprises au niveau de la voiture, mais rien de grave. Ça a été une très belle soirée. Comportement toujours aussi bien. J'ai adoré d'ailleurs mes deux petites fans qui m'ont beaucoup donné du bien qu'on attendait dans les line-up. Volant aussi assez sympa en bois, vraiment bien. Tout ce qui est mécanique, j'ai bien aimé, à part bien sûr aujourd'hui, il a fait chaud, mais c'est comme je vous dis, pas le choix d'enlever le capot carrément. Le pare-choc, j'ai dû l'enlever parce que ça touchait un peu, mais un petit ajustement fera. En fait, c'est lui qui s'est enlevé. Et on le voit comment il s'est cassé un peu. Cette cochonnerie s'est enlevée et il est venu taper. Mais c'est pas. En fait, ces détails-là, faut pas trop s'attacher à des petites égratignures ou tout. C'est une voiture de course, ça s'use, c'est normal. Mais sinon, tout le reste, je suis vraiment content. Regardez-moi, il y a des traces de main, c'est normal. Mais la couleur, le soir, elle est juste magnifique. En tout cas, merci pour d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Restez branchés, il y aura beaucoup de nouveautés, il y aura des petites sorties sympas aussi, il y aura des petits rassemblements que je vais bientôt régulariser le véhicule pour le rouler dans la route. Ça serait cool. Généralement avec la police, faut pas que ça fasse du bruit, faut pas qu'il soit rabaissé par terre. Tu déranges pas le monde et ça passe. Allez les amis, portez-vous bien. Moi je vous donne la prochaine. Joe Max avec vous. Salut mon chum. D'accord, c'est toujours là. Salut man. C'est les organisateurs qu'on remercie, mais vraiment parce qu'ils travaillent fort pour nous offrir tout ce qu'on a. Allez les amis, portez-vous bien. À la prochaine.